Envie des chips pour amuser vos gueules? Besoin des fruits pour vos desserts? Ne cherchez pas loin. BioChips Togo, situé à Ségbé à Katou, non loin de la mairie, vous ouvre ses portes. Nous avons importé des machines et des appareils de qualité spécialement pour vous offrir une bonne transformation naturelle de nos produits dans un labeur acharné par nos experts. Pour toute information, veuillez nous contacter au plus 228 98 37 92 00 ou au plus 49 152 55 72. Ce qui nous a amené à choisir l'entrepreneuriat, comme je l'ai eu à brosser un peu, nous sommes partis du constat qu'au Togo et dans de nombreux pays d'Afrique, des tonnes de fruits frais sont jetées ou détruites après la saison. Ça, c'est un problème très délicat sur le continent africain. Donc, pour résoudre ce problème de gaspillage alimentaire, BioChips Togo se veut une solution innovante et durable, car nous souhaitons transformer uniquement des fruits frais bio produits au Togo spécialement ou dans la région, séchés et transformés sans conservateur, enfin sans conservant, et ainsi nous contribuons à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population, tout en préservant l'environnement et en en évitant le gaspillage alimentaire. En plus de cela, l'entrepreneur, c'est celui-là qui cherche à vendre son produit ou son service, mais qui crée aussi de l'emploi et qui contribue à l'évolution de son pays ou de la société, parce qu'il va investir, il va dépenser pour faire fonctionner sa société ou bien son entreprise. Donc voilà un peu dans le cas de BioChips Togo, c'est par rapport à ce constat du gaspillage alimentaire, et notre initiative permet d'éviter ce gaspillage et d'avoir des fruits séchés, et nous le savons tous, les fruits séchés contribuent à une bonne alimentation, à l'équilibre de l'alimentation. Donc cela permet à nos populations, à nos consommateurs de pouvoir équilibrer leur alimentation, même en dehors des saisons. Donc voilà un peu ce qui a l'idée à la base de BioChips Togo. Oui, merci. Alors, comment arrivons-nous de façon concrète à préserver l'environnement? Déjà, nos fruits viennent directement des champs où nous sommes sûrs que des pesticides et des produits chimiques ne sont pas mélangés à la base dans la semence. Ensuite, dans le transport, nous tentons de réduire au maximum les distances entre nos producteurs, nos fournisseurs ou bien nos productions, nos fruits, entre les champs et l'unité de production. Nous tentons au maximum de réduire la distance, parce que lorsque la distance est plus éloignée, dans le transport, vous produisez plus d'effets, parce que là, vous êtes obligé de parcourir des kilomètres. Donc, ce que nous faisons, nous contrôlons dès la base que des engrais chimiques, des produits chimiques ne sont pas mélangés à la semence. Lors du transport, nous veillons à ce que ce soit des paniers qui soient utilisés au lieu d'utiliser des plastiques. Dans l'unité de production, nous veillons à ce que sur toute la chaîne, on évite à 100% l'utilisation des plastiques.
Lorsque nous pelons nos fruits, les restes ou les déchets ne sont pas déversés dans des poubelles ou versés dans la nature. Nous les réutilisons pour nourrir des animaux. Et nos emballages aussi, nos emballages sont des emballages qui ne contiennent pas d'aluminium. Et lorsque nous passons à l'imprimerie pour les étiquettes, nous prêtons attention à ce que si au maximum on peut réduire l'utilisation des encres, mais fournir un bon produit sur le plan marketing, que ce soit respecté. Donc voilà à peu près comment nous veillons à ce que l'environnement soit préservé. Merci. Alors, comment arrivons-nous de façon concrète à préserver l'environnement? Déjà, nos fruits viennent directement des champs où nous sommes sûrs que des pesticides et des produits chimiques ne sont pas mélangés à la base dans la semence. Ensuite, dans le transport, nous tentons de réduire au maximum les distances entre nos producteurs, nos fournisseurs ou bien nos productions, nos fruits, entre les champs et l'unité de production. Nous tentons au maximum de réduire la distance, parce que lorsque la distance est plus éloignée, dans le transport, vous produisez plus d'effets, parce que là, vous êtes obligé de parcourir des kilomètres. Donc, ce que nous faisons, nous contrôlons dès la base que des engrais chimiques, des produits chimiques ne sont pas mélangés à la semence. Lors du transport, nous veillons à ce que ce soit des paniers qui soient utilisés au lieu d'utiliser des plastiques. Dans l'unité de production, nous veillons à ce que sur toute la chaîne, on évite à 100% l'utilisation des plastiques. Lorsque nous pelons nos fruits, les restes ou les déchets ne sont pas déversés dans des poubelles ou versés dans la nature. Nous les réutilisons pour nourrir des animaux. Et nos emballages aussi, nos emballages sont des emballages qui ne contiennent pas d'aluminium. Et lorsque nous passons à l'imprimerie pour les étiquettes, nous prêtons attention à ce que si au maximum on peut réduire l'utilisation des encres, mais fournir un bon produit sur le plan marketing, que ce soit respecté. Donc voilà à peu près comment nous veillons à ce que l'environnement soit préservé. Pour compléter les objectifs, c'est que nous puissions, d'ici la fin de l'année 2024, être dans toute la région, dans la zone CEDEAO, en Afrique de l'Ouest, de pouvoir percer le marché asiatique, parce qu'en Chine et à Shanghai, il y a un gros marché. Nous avons commencé des prospections à Dubaï, et au niveau des États-Unis, nous sommes ouverts. Nous n'avons pas encore entamé de discussion. Donc, tous ceux qui nous écoutent ou nous suivent, s'ils ont des contacts aux États-Unis, n'hésitez pas à nous faire signe. Merci. Et pour compléter les objectifs, c'est que nous puissions, d'ici la fin de l'année 2024, être dans toute la région, dans la zone CEDEAO, en Afrique de l'Ouest, de pouvoir percer le marché asiatique, parce qu'en Chine et à Shanghai, il y a un gros marché. Nous avons commencé des prospections à Dubaï, et au niveau des États-Unis, nous sommes ouverts.
n'avons pas encore entamé de discussion. Donc, tous ceux qui nous écoutent ou nous suivent, s'ils ont des contacts aux États-Unis, n'hésitez pas à nous faire signe. Alors, merci. En tant qu'entrepreneur, les principaux problèmes rencontrés, puisque l'entreprise est basée au Togo, j'ai eu à soulever certains problèmes à certaines autorités, parce que depuis la création de la société jusqu'aux certifications, en passant par l'OTR, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'embûches et ça n'encourage pas l'entrepreneuriat. Donc, j'ai quand même reçu des réponses au niveau de ces institutions, que ce soit le service d'hygiène, que ce soit l'OTR, que ce soit la Caisse nationale de sécurité sociale, que ce soit le ministère du Commerce. J'ai quand même eu l'impression qu'ils ont prêté oreille attentive. Et les problèmes pour la jeunesse, pour les jeunes entrepreneurs, moi j'ai vu que au Togo actuellement, c'est pas si facile pour un jeune de démarrer ou une jeune de démarrer une activité avec 1 million de francs, parce que les démarches administratives prennent une grande partie de l'argent dans les démarches préliminaires. Donc nous avons été confrontés à ce problème-là, que l'administration coûte très cher et que le système d'imposition, le système des impôts au Togo n'encourage pas l'entrepreneuriat. Mais bon, on nous a dit dans beaucoup de services que ils sont en train d'y remédier, parce que l'essentiel, il n'y a pas de pays qui puisse évoluer sans l'entrepreneuriat. On ne peut pas être tous fonctionnaires. D'ailleurs, l'État n'a pas les moyens. Donc, nous avons été confrontés à des problèmes de CRT dans les démarches administratives et de disponibilité d'informations pour les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer et ils n'ont aucune expérience, mais ils ont une bonne idée et il faudrait que l'État leur facilite l'information. Voilà un peu comme les problèmes auxquels nous avons été confrontés. Oui, merci. Alors, conseil pour les jeunes sœurs et frères qui nous suivent. Il faut beaucoup de sacrifices dans l'entrepreneuriat. Comme j'ai eu à le souligner, lorsque vous avez une bonne idée, que vous êtes convaincu que cette idée va apporter une plus-value à la société et que de là, vous pourrez aussi faire des profits, dégager du bénéfice, il faut beaucoup de ténacité, beaucoup de sacrifices et de ténacité. Parce que beaucoup ont tendance à abandonner parce qu'ils espéraient un résultat tout de suite, alors que nous avons de grandes marques qui ont commencé, il y a une boisson très connue qui a commencé avec quelques bouteilles. Et aujourd'hui, quel que soit le coin du monde où vous êtes, cette boisson est reconnue. Donc, c'est lorsque vous avez une idée, vous y croyez, et il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup de sacrifices. C'est ce que je disais à l'équipe au début. Ils sont obligés de se réveiller à 2h du matin, à 4h du matin, pour vérifier le séchage, changer les grilles, remonter la température. Il faut beaucoup de sacrifices. Hein? Lorsque l'on veut s'investir lorsqu'on veut entrer dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et beaucoup de patience, parce que les fruits ne sont pas à cueillir tout de suite. Il faut patienter, bosser et automatiquement le résultat suit. Voilà un peu ce que je peux donner comme conseil. Et à la base, déterminer effectivement votre idée par rapport au marché. Faire des tests, parler avec vos proches, avec la famille, avec des amis, leur demander de vous donner des feedbacks sincères, de vous donner des conseils sincères
faut pas qu'ils vous disent ah c'est bon, alors que quelque part ils ont pensé que quelque chose peut être amélioré. Donc à la base, il faut beaucoup parler du produit ou du projet autour de vous, avoir des avis. Si c'est des produits palpables, il faut les faire tester aux proches. Et une fois qu'on se lance, beaucoup de sacrifices, beaucoup de patience et beaucoup de travail pour recueillir. Alors, merci pour la question. Alors, concernant la préservation de l'environnement, puisque nous y tenons beaucoup, d'ailleurs, notre slogan, c'est zéro gaspillage. Zéro gaspillage. Alors, pour la non-utilisation des produits chimiques, c'est simple. Que ce soit à travers nos propres champs, là, nous sommes à 100% sûrs de ce que nous faisons, ou que ce soit à travers les autres fournisseurs, nous nous assurons à ce que ce soit sur la base des certificats qu'ils ont, que nous sommes en contact avec eux et que nous achetons nos produits chez eux. C'est la seule façon pour nous de contrôler la chaîne. Et d'ailleurs, l'un de nos objectifs dans les prochaines années, c'est de contrôler complètement à 100% la production des fruits. Parce que, comme vous le savez, nous avons 6 variétés. Et les saisons sont très variées. Donc l'idée c'est d'arriver à produire nous-mêmes à 100% tous les fruits que nous transformons et de nous assurer à 100% de la qualité 100% naturelle de ces produits. Donc pour le moment, dans nos propres champs, là c'est clair, nous savons ce que nous faisons. Mais du côté des fournisseurs, nous nous basons sur les certificats qu'ils ont. Et notre agronome et notre nutritionniste veillent beaucoup à ce que les normes et les concernant la distance, je vais vous l'expliquer sous cet angle-là. Au lieu d'acheter nos fruits en Chine, par exemple, où il y aura plus de pollution depuis le transport depuis la Chine vers le Togo, nous achetons nos produits chez des cultivateurs togolais. Nous avons eu des saisons où on a dû importer des fruits depuis le Burkina, mais la priorité est donnée aux producteurs togolais. Nous sommes basés à Lomé. À Lomé, il n'y a pas de culture, ça c'est clair. Donc, s'il faut aller à Sokodé pour chercher j'oublie la région. S'il faut aller à Soutoubois, voilà. S'il faut aller à Soutoubois pour avoir des mangues moins chères, alors qu'on peut les avoir à Palimé au même prix. Donc, on préfère Palimé parce que nous tenons beaucoup à la protection de l'environnement. Donc, voilà un peu sous cet angle-là comment nous nous évitons la pollution où nous préservons la protection de l'environnement par rapport au transport. Par rapport au recyclage des déchets, oui, je l'avais déjà souligné. Donc, lorsque nous pelons nos fruits et légumes, nous ne jetons pas les restes dans des poubelles ou dans la nature. Ces restes sont triés et donnés sous forme d'alimentation à du bétail et à de la volaille. Oui, alors, salut à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cette initiative. Et je remercie sincèrement tous ceux qui œuvrent, les organisateurs, tous ceux qui œuvrent pour que de telles initiatives aient lieu. Nous sommes plus de 500 en ligne. Ça démontre l'intérêt que chacun de nous porte à cette initiative, à ce genre d'initiative. Et c'est l'Afrique qui gagne. Alors, moi, c'est Kerim Ouattara Nassakou. Je suis un gérant associé de la société BioChips Togo.
c'est vrai que beaucoup nous disent BioChips to go, surtout en Europe. Et je suis togolais d'origine et notre société est spécialisée, BioChips Togo est spécialisée dans la transformation des fruits et légumes en chips. Nous le savons tous, il y a un problème dans la conservation des aliments en Afrique. Et c'est de là qu'a jailli notre idée, notre initiative de créer une société et de pouvoir transformer les fruits et légumes en chips pour qu'en dehors des saisons où il n'y a pas d'abondance, qu'on puisse avoir ces fruits et légumes pour équilibrer notre alimentation et aussi pour éviter le gaspillage qu'on observe pendant la haute saison où du coup, juste un exemple, il y a beaucoup de mangues et puis 2-3 mois après il n'y a plus de mangues alors qu'auparavant des mangues ont été jetées et les mangues sont pourries et quelques mois après on n'a plus de mangues par exemple. Donc c'est une initiative qui nous permet de conserver ces produits et je crois que nous allons rentrer dans les détails très bientôt. Donc voilà un peu sur ma présentation, qui je suis et ce que nous faisons. Ce qui nous a amené à choisir l'entrepreneuriat, comme je l'ai eu à brosser un peu, nous sommes partis du constat qu'au Togo et dans de nombreux pays d'Afrique, des tonnes de fruits frais sont jetées ou détruites après la saison. Ça, c'est un problème très délicat sur le continent africain. Donc, pour résoudre ce problème de gaspillage alimentaire, BioChips Togo se veut une solution innovante et durable, car nous souhaitons transformer uniquement des fruits frais bio produits au Togo spécialement ou dans la région, séchés et transformés sans conservateur, sans conservant, et ainsi nous contribuons à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population, tout en préservant l'environnement et en évitant le gaspillage alimentaire. En plus de cela, l'entrepreneur, c'est celui-là qui cherche à vendre son produit ou son service, mais qui crée aussi de l'emploi et qui contribue à l'évolution de son pays ou de la société, parce qu'il va investir, il va dépenser pour faire fonctionner sa société ou bien son entreprise. Donc voilà un peu dans le cas de BioChips Togo, c'est par rapport à ce constat du gaspillage alimentaire, et notre initiative permet d'éviter ce gaspillage et d'avoir des fruits séchés, et nous le savons tous, les fruits séchés contribuent à une bonne alimentation, à l'équilibre de l'alimentation. Donc cela permet à nos populations, à nos consommateurs de pouvoir équilibrer leur alimentation, même en dehors des saisons. Donc voilà un peu ce qui a l'idée à la base de BioChips Togo.